grippe a donc fait des ravages en Belgique cet hiver. Pendant le pic de l'épidémie en janvier, on a compté jusqu'à 2600 décès par semaine. Des morts dues à différentes infections, mais dans lesquelles le virus de la grippe a clairement été un facteur aggravant. Emiliano Bonfili avec Dominique Choquart. La maison médicale Sainte-Marie à Schaerbeek. La salle d'attente est vide, la matinée est très calme. Pourtant, il y a quelques semaines à peine, le cabinet ne désemplissait pas. En cause, bien sûr, l'épidémie de grippe. Nous avons eu beaucoup de cas de grippe cet hiver-ci, en janvier-février, mais cela concernait surtout de très jeunes enfants, des adolescents et des jeunes adultes. Du début de l'épidémie jusqu'au pic début février, on comptait environ 2600 décès par semaine liés à la grippe. C'est plus que l'an dernier. Toutefois, si le chiffre fait peur, il ne faut pas être alarmiste. Nous avons des patients qui sont bronchiteux chroniques, qui sont asthmatiques, qui ont des insuffisances cardiaques, qui sont diabétiques et qui sont sujets à faire des complications. La grippe elle-même ne tue pas. Donc ce sont des complications et quand le corps est en déséquilibre, ne peut pas faire face aux surinfections. Une tendance forte cependant cette année, les vaccinations sont en baisse. Dans cette maison médicale, 30% de moins. Nous avions un petit peu peur cette année-ci car nous avions moins de couverture vaccinale malgré la campagne que nous faisons et les courriers systématiques que nous avions envoyés. Nos patients d'âge moyen et plus âgés avaient refusé cette année-ci de refaire cette vaccination en se disant de toute façon je n'ai pas la grippe, je ne l'attrape jamais. En Europe, une élévation de la mortalité chez les personnes de plus de 65 ans a été observée dans des pays comme la France, l'Angleterre ou encore l'Espagne. Alors comment expliquer, analyser ces chiffres alarmants? C'est ce qu'on va tenter de faire avec vous. Ivan Lantem, bonjour. Vous êtes infectiologue au CHU Saint-Pierre. Merci d'être en direct avec nous dans cette édition. Le virus, alors, est-il plus virulent que les années précédentes ou est-ce la défaillance, on le sait, du vaccin cette année qui explique ce nombre important de décès? Mais c'est sans doute une combinaison des deux points. Cette année-ci, c'est le virus H3N2 qui était en cause en majorité. Et on sait que les années où c'est le H3N2, on a quasi toujours une surmortalité. Premier point. Deuxième point, ce H3N2 malheureusement était mal représenté par le vaccin. Et donc, contre cet ennemi plus agressif d'habitude, on avait moins d'armes pour se défendre. Les deux ensemble expliquent probablement le problème de cette année. Oui, on est là maintenant au début du mois de mars. Docteur, combien de temps cette épidémie pourrait-elle encore durer? Logiquement, dans les 2 à 4 semaines qui viennent, on devrait être de manière systématique en dessous du seuil épidémique, ce qui n'empêche pas que quelques cas puissent encore se présenter pendant un certain temps, mais on est très clairement sur la pente descendante. Comme on l'a été en 2012-2013, on a finalement un pic et une manière de se comporter de la grippe très similaire, sauf que cette année-ci, 2 éléments supplémentaires ont donné cette surmortalité. Voilà donc pour ce premier bilan de l'épidémie de grippe cet hiver. Merci Yves Lantem d'avoir répondu à nos questions en direct.